نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce nouvel épisode sur notre noble prophète, alayhi salatu wassalam. Anas rapporte qu'un jour, lors d'Al-Hudaybiyah, les gens cherchaient de l'eau pour faire leurs ablutions et s'abreuver, mais ils n'en trouvèrent pas. Il leur restait seulement un petit récipient contenant un peu d'eau. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Apportez-moi ce qu'il reste de l'eau ». Il y plongea sa main bénie et ordonna aux gens de se purifier et de boire à partir de ce récipient. Anas raconte « J'ai vu l'eau jaillir d'entre ses doigts et les gens ont bu et ont fait leurs ablutions jusqu'au dernier d'entre eux. Lorsqu'on lui demanda combien ils étaient, il répondit « Nous étions environ 1500 hommes. » Lors de la bataille de Uhud, le prophète alayhi salatu wassalam a guéri miraculeusement l'œil du compagnon Qatada ibn Nu'man qui fut atteint au point que son œil sorte de son orbite. Le prophète alayhi salatu wassalam remit son œil en place avec sa main bénie. Et cet œil devint le plus beau et le plus performant des deux. Il a également guéri l'œil de Ali ibn Abi Talib lorsqu'il souffrait d'une douleur. Et il a également guéri un compagnon en passant sa main bénie sur sa jambe. Lors de la bataille de Tabouk, Omar ibn al-Khattab a dit « Nous étions à Tabouk sous une forte chaleur et nous avions atteint un endroit où nous avons été saisis par une telle soif que nous pensions que nos coups allaient se briser. » Abu Bakr Siddiq dit alors au prophète alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, Allah t'a toujours répondu favorablement lorsque tu l'as invoqué. Invoque-le pour nous. » Le prophète alayhi salatu wassalam leva ses mains au ciel et avant même de les baisser, des nuages se formèrent et une pluie abondante se mit à tomber. Étonnamment, la pluie tomba uniquement sur le camp des musulmans, sans s'étendre au-delà de leur emplacement. Et également, lors de la bataille de Tabouk, le prophète alayhi salatu wassalam planta une de ses flèches dans un puits asséché et l'eau se mit à jaillir abondamment. Ce miracle permit de désaltérer toute l'armée. À son retour de la bataille de Tabouk, 10 membres d'une tribu sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam lors d'un sermon du vendredi. Ce groupe possédait des chameaux faibles et maigres et ils souffraient de famine. Le prophète alayhi salatu wassalam leur demanda des nouvelles de leurs terres. Ô messager d'Allah, nos terres souffrent de sécheresse, nos familles de pauvreté et notre bétail est mort. Invoque Allah pour qu'il nous accorde la pluie. Le prophète alayhi salatu wassalam monta alors sur le minbar et il leva les mains si haut qu'on voyait la blancheur de ses aisselles et invoqua Allah en ces termes. Ô Allah, abreuve ton peuple, tes bêtes et fais descendre ta miséricorde. Ô Allah, envoie-nous une pluie bienfaisante, une pluie de miséricorde et non de châtiment. Il n'y avait alors aucun nuage dans le ciel, ni signe de pluie entre la mosquée et le mont Sila. Soudain, un nuage apparut, semblable à un bouclier. Lorsqu'il atteignit le ciel, il se dispersa et la pluie se mit à tomber. Suite à cela, ils n'ont pas vu le soleil et il a plu durant 6 jours d'affilée. Puis un homme a dit « Ô messager d'Allah, les biens ont été détruits et les routes ont été coupées. » Le prophète alayhi salatu wassalam monta sur le minbar, leva les mains et dit « Ô Allah, fais tomber la pluie autour de nous et non sur nous. » La pluie cessa immédiatement et les nuages se déplacèrent loin de Médine. Après la bataille de Khaybar, le prophète alayhi salatu wassalam a reçu un repas d'une femme juive
qui avait empoisonné un chameau. Le prophète alayhi salatu wassalam, en a mangé un morceau et ensuite la viande lui a parlé et l'a averti en disant « Ne me mange pas car je suis empoisonné ». Le prophète alayhi salatu wassalam, a alors averti ses compagnons et la femme qui avait préparé le repas a été interrogée. Elle a avoué avoir mis du poison dans l'intention de tester s'il était réellement un prophète. À Médine, Anas ibn Malik rapporte que sa mère, Sulaym, possédait une outre pleine de beurre qu'elle envoya au prophète alayhi salatu wassalam. Après avoir utilisé le beurre, le prophète alayhi salatu wassalam, fit des invocations pour qu'elle soit bénie. Quand l'outre fut rendue à Sulaym, elle trouva qu'elle débordait de beurre. Elle dit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, cette outre continue de produire du beurre sans fin. » Et elle utilisa ce beurre pour nourrir sa famille pendant des mois. Un autre jour, Anas raconte « Je suis allé trouver le prophète alayhi salatu wassalam à la mosquée. Il était entouré de compagnons. Je m'approchai de lui et il me demanda « T'a-t-elle envoyé ?» Je répondis oui. Il demanda alors pour de la nourriture. Je répondis encore oui. Il dit alors à ceux qui étaient avec lui, levez-vous. Ils partirent avec moi et je les précédai jusqu'à arriver chez ma mère Sulaym. Je l'informai que le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons venaient. Elle dit alors, Allah et son messager savent mieux. Le prophète alayhi salatu wassalam demanda à Sulaym ce qu'elle avait. Elle lui apporta de l'orge et des galettes, les écrasa et versa un peu d'huile sur le mélange. Le prophète alayhi salatu wassalam invoqua Allah et dit « Laissez entrer 10 personnes. 10 hommes entrèrent, mangèrent à satiété, puis sortirent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à nouveau « Laissez entrer 10 autres personnes. » Ainsi, les gens entrèrent par groupe, mangèrent et sortirent jusqu'à ce qu'environ 70 ou 80 personnes soient nourries. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, se rendit chez Sulaym et s'endormit. Elle remarqua qu'il transpirait et récupéra sa sueur pour la mettre dans un flacon. Quand le prophète alayhi salatu wassalam, se réveilla et lui demanda ce qu'elle faisait, elle répondit « Ô messager d'Allah, nous mélangeons ta sueur avec notre parfum. C'est le meilleur des parfums. Et pour en obtenir des bénédictions pour nos enfants. » Le prophète alayhi salatu wassalam, approuva cela. Anas confirme que la sueur du prophète alayhi salatu wassalam, était plus parfumée que n'importe quel parfum. Sa mère Sulaym a dit au prophète alayhi salatu wassalam, « Ô messager d'Allah, voici ton serviteur Anas. Invoque Allah pour lui, pour qu'il lui accorde des bénédictions. » Le prophète alayhi salatu wassalam, dit alors, « Ô Allah, multiplie ses richesses, ses enfants, et bénis ce que tu lui as accordé. » Anas a dit, « Par Allah, mes richesses sont nombreuses, et j'ai vu plus de 100 de mes descendants. » Le prophète alayhi salatu wassalam, fit également des invocations pour Abdurrahman ibn Auf, qui devint immensément riche. Il rapportait des caravanes entières de marchandises et faisait d'importantes aumônes. Une fois, il fit don de 700 chameaux chargés de marchandises. Le prophète alayhi salatu wassalam, fit également des invocations pour Muawiyah ibn Abi Sufyan, qui accéda au califat après les 4 califes. Il fit des invocations pour Abdullah ibn Abbas, afin qu'Allah lui accorde une grande science et qu'il lui enseigne la compréhension du Coran. Et pour Saad ibn Abi Waqqas, dont les invocations étaient toujours exaucées. Si Saad priait contre quelqu'un, cette personne subissait immédiatement les conséquences. Le compagnon Jabir ibn Abdillah rapporte que son père était mort en laissant une dette importante. Jabir alla trouver le prophète alayhi salatu wassalam, et lui dit « Mon père est décédé, laissant une dette que je ne peux rembourser qu'en vendant la récolte annuelle de mes palmiers.
Et cela ne suffira pas pendant des années. Le prophète alayhi salatu wassalam, se rendit alors au champ de Jabir. Il s'assit près d'un tas de dattes, invoqua Allah et dit à Jabir, distribue. Jabir remboursa toutes les dettes de son père et il restait encore autant de dattes qu'au départ.